André Kertész, 83 ans, l'un des grands noms de l'histoire de la photographie, débute à Budapest en 1912. À New York, où il réside depuis 1936, il fête aujourd'hui ses 65 ans d'activité. Washington Square, l'un des quartiers les plus paisibles de New York, près de Greenwich Village. De sa terrasse au 12e étage, André Kertész est à son poste d'observation. Je vis en haut, alors je vois tout. Et je suis juste au-dessus des arbres. Alors, pendant 25 ans que j'habite dans cet appartement, naturellement, je vois tous les changements. Je photographe les changements. Mon fenêtre est sur le terrasse aussi. C'est vraiment tellement beau. Vous voyez des Washington Square mon livre. Vous voyez, c'est fait 80% ici. Maintenant, j'attends quelqu'un dans les photos. J'ai un angle qui est tellement... Oui, c'est ça, j'attends. Si quelqu'un viendra ici. Vous attendez que quelqu'un vienne dans votre chambre? Oui, c'est ça. Elle est maintenant avec de dos. Et j'aimerais bien si je tourne. Alors, je ne veux pas demander, alors j'attends. Oh, mon Dieu! Hop, ça va. Alors, quelqu'un avait vu. Parfois, il faut attendre longtemps. Pardon? Parfois, est-ce qu'il faut attendre longtemps? Parfois longtemps. Oui, parfois longtemps, oui. Et vous attendez le temps qu'il faut? Oui, je savais exactement de cette place, exactement qu'il faut pour moi. Vous savez, alors j'attends si quelqu'un accidentellement vient ou non. Sinon, je ne fais pas. Pour moi, il faut exactement comme je veux. Un demi-millimètre, ça fait de différence. Well, you know, but I realize that. Never mind, John. I can tell by your voice, you little fellow. C'est pas moi qui crée de situations créées pour moi de photos. Call the other one, too. That's all? Yeah.
You want jelly. Pussycat. You want jelly. Take it off. You want Quelque chose arrive, je suis présente. Je suis en place. Les meilleures images sont qu'est-ce que je ne pouvais pas faire. Vraiment. Si vous n'avez pas dans l'instant le caméra dans votre main, c'est fini. Ça ne retourne jamais. Vous sentez des choses et vous faites. C'est tout. Si vous faites de calculation, on sent c'est calculé. Vous écrire avec des photographies, vous expresser vous-même de photographie. Alors, tous les jours, quelque chose arrive avec vous. C'est une façon de garder un journal? Si vous voulez, journal de toutes les choses. Tout ce qui est autour de vous, tout est subject. Tout est subject. Comment vous faites? Vous sortez tous les jours? Non, absolument non. Ça arrive, je ne sors pas longtemps. Ça arrive, j'ai un film dans ma caméra pendant des semaines, et je ne finis pas. Parce que si je fais quelque chose, je savais exactement pourquoi je fais. Et je fais une seule photo, deux photos, et c'est tout, pas plus. J'ai vraiment une unique place. Vous savez, ici, je suis à Paris aussi, à New York aussi. C'est pas une blague, c'est la vérité. Juste à côté d'ici, mon fenêtre, si vous regardez, c'est comme un petit passage à Paris. C'était originalement des vieux stables, comment ça s'appelle, stables? Écuries. Des écuries, des vieux écuries. Et vous trouvez la même chose à Paris. Vous savez, mais quantité de différentes places, plutôt artistes habitent là-bas. Je rappelle, Ours habitait dans ces côtés de cause, des différents amis de moi. Alors, ici de ce côté, assez intime. Et ça me donne Paris toujours. Le matin, le soir, pendant la nuit, je trouve toujours quelque chose qui me donne de souvenirs vraiment tellement agréables.
à Paris, tout est warm, tout est humain, Chaleureux. heureux. Et tout correspond avec vous. Pas comédie, non comédie. Tout est naturel, sincère. Vous comprenez? Tout le monde est personnalité. La même chose en anglais, c'est tellement, les Hongrois sont la même histoire. Tout le monde a personnalité, absolument personnalité. But c'est Paris more colorful, naturellement. Paris est plus, More colorful. oui, plus vivant, plus coloré. Yes, plus coloré, la vie est plus naturelle, plus directe. On aime vraiment, on mange vraiment, on fait l'amour vraiment, vous comprenez? Toutes les choses naturelles. Et ça, c'est qui est excellent. Je suis né pour photographer. Je ne sais pas comment, pourquoi j'ai voulu faire toujours des photos, j'ai fait des photos, c'est tout. Instinctivement, absolument instinctivement, j'ai voulu donner dans toutes mes choses de caractère de photographie. Je n'ai pas voulu imiter gravure, je n'ai pas voulu imiter painting, vous savez, peindre des distinctes de choses. Parce que j'ai senti de caractère de photo, c'est absolument différent comme de autres arts. Photo, c'est photo. Et vraiment, absolument instinctivement, j'ai commencé à photographier. Alors ça, c'était vers 1912, je crois. 1912 et 18, 17, vous comprenez, à Budapest. Jöjj, babám, 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 te babám, te maradj vélem, ne szomorúdj, árvaszíj. Non, voilà, l'hymen de ma mère. C'était tellement caractéristique pour elle. J'ai voulu garder pour moi comme souvenir, painful souvenir, vous savez. J'ai connu Elisabeth à Budapest, comme petite fille. Elle était charmante, toujours intelligente, absolument intelligente, douée, absolument douée. Parce que les plus belles photos d'amour que vous avez faites, ce sont des photos que vous avez faites d'Elisabeth. Vraiment? Merci bien. C'est l'histoire d'un long amour. Histoire de long amour. On peut marquer les différentes périodes. Il y a eu la période à Budapest où vous avez vécu jusqu'à 1925, qui est tout à fait différente de la période parisienne. Entre Budapest et Paris, seulement les personnages sont différents. Mais de l'atmosphère, toutes les choses la même.
l'appelait n'importe comment. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Il lui demanda tout simplement, y a-t-il moyen de faire connaissance? L'amour a de drôles de façons, pourvu qu'il ait de belles épaules. Qu'est-ce que ça fait si ma chanson a un petit air qui semble drôle? Les histoires de cœur, c'est souvent comme ça, on n'y croit pas quand ça commence. On se dit l'amour, mais c'est pas ça, je lui croyais une gueule de romance. Et puis voilà, y a des lilas, des cinémas, et le cœur vous bat, on reste là. Et puis voilà. J'avais un petit studio à Montparnasse. J'ai commencé immédiatement Montparnasse. J'avais quelques amis là-bas, peintres, artistes, writers, vous savez, écrivains des choses hongrois. Et j'étais immédiatement, accepté immédiatement. Mondrian, vous l'avez connu? J'ai fait son portrait. Il avait une moustache, une Hitler-moustache, vous comprenez, qui était coupée différentes baies, d'un côté différent, de l'autre côté différent. Je regarde les choses et j'ai vu immédiatement pourquoi il a fait. Quand j'ai regardé, vous voyez ça, mon homme, je vois, des visages, constructions, il avait différents, pas parallèles. Et il fait parallèle avec coupé de moustache. C'est vraiment amusant. Vraiment, je suis très content. Il a aimé deux choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Des fleurs, des pipes avec des lunettes. Dans le premier instant, quand j'ai entré là, j'ai vu immédiatement qu'il y avait une fantastique possibilité de faire quelque chose qui est absolument mondrian et peut-être caractéristique pour moi-même. J'aimais beaucoup ce jeu des formes, des lignes. Vous voyez, en 1917, dans l'eau, j'ai découvert des mouvements de l'eau faits de distorsion. En 1917, vous ne trouvez pas surréaliste. J'avais mon inclination avant, beaucoup d'avant, de surréaliste. C'était donc à la source des distorsions que vous alliez faire plus tard avec les femmes nues. Oui, ça c'est ce qui m'a donné de l'idée. Alors quand je suis arrivé, alors on n'a pas voulu accepter, on a trouvé ces cochonneries. On a trouvé ça cochon. C'était une cochonnerie, vous comprenez? Je suis entré comme ça en Amérique. Vous vivez ici depuis 1936, mais on sent que vous n'êtes pas à l'aise dans ce pays. Toute la vie ici, ça ne correspond pas avec mon personnalité. Ça va pour beaucoup de gens, mais c'est pour moi non. Parce que les choses, qu'est-ce que j'ai, on peut dire maintenant, créées, ça ne correspond avec le spirit américain. On n'a pas compris de humaine touche.
Quand je suis arrivé à la fin de 1936, dans la commencement, j'ai présenté pour différents publishers, on m'a dit, c'est tellement intéressant, mais vous êtes trop humain. Si vous êtes beaucoup plus brutal, on veut faire de livres. J'ai refusé. Vous vous sentez encore comme un étranger ici à New York? Je me sens toujours étranger à New York. Toujours. Toujours. Parce qu'il y a une certaine humaine relation qu'est-ce qu'on ne pouvait pas trouver. Là-bas, on a des relations immédiates avec les gens. Ici, c'est difficile. C'est absolument difficile. Si je vous dis que j'habite dans la maison, dans cette maison, 25 ans, je connais très peu de personnes. On va tous les jours, on n'a pas de relation. Ça arrive que dans le commencement, j'ai essayé de parler avec eux, faire un amical geste. On n'accepte pas. On passe. Vous êtes un client. Un client. Moi-même, je suis un petit gens. Tout le monde est petit gens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 65 ans plus tard, un photographe fait toujours la même photo? Est-ce que la photo que vous avez voulu faire en 1912 reste aujourd'hui? Oui, ça reste. Reste, je vous dis pourquoi. Parce que j'ai fait sans chichi, honnêtement, j'ai senti des choses. Voir, c'est pas assez. Voir, tout le monde peut voir. Vous comprenez? Tout le monde peut voir. Sentir, ça c'est le